Bonjour, nous sommes le mercredi 25 août 2022, la 8e conférence des États parties du traité sur le commerce des armes des Nations Unies à Genève. Donc, troisième journée, ce matin, nous avons les délégués des États et les ONG sont intervenus sur la transparence. Pour notre part, nous avons fait remarquer que si le cœur du traité, c'était bien la prévention des graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, le poumon du traité, c'était la transparence. C'est ce qui permet en effet au Parlement, à la société civile, de vérifier si les États respectent les obligations du traité. Le deuxième point de la journée, ça a été un événement sur le détournement des armes. J'en avais parlé déjà la dernière fois. Par exemple, la France signe un contrat avec le gouvernement égyptien pour vendre des véhicules blindés légers. Ces véhicules blindés légers doivent être utilisés par le gouvernement égyptien dans le Sinaï pour lutter contre les actes de terrorisme. Or, il se trouve que les ONG dont nous avons eu des images qui prouvaient que ce type de matériel avait été utilisé par les autorités égyptiennes dans les manifestations contre le régime. Et cela, donc, est un détournement d'armes. Les armes sont prévues pour une mission très particulière. L'État exportateur et l'État importateur ont signé un accord sur la mission de ces armes et elle est détournée. Les détournements, bien sûr, ça peut être aussi quelquefois parce que les stocks ne sont pas bien gardés ou parce que les policiers ou les militaires revendent leurs armes, etc. Mais voilà la question qui a été abordée aujourd'hui et qui montre qu'il reste encore énormément de travail pour les États en termes d'investissement de ressources humaines afin de s'assurer justement de prévenir ces détournements d'armes qui constituent la plupart du temps un acte criminel. Voilà, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi car aujourd'hui, dans l'après-midi, la session était close pour les ONG. Au revoir et à demain.